crois que j'ai un souci de téléphone, mais je vais essayer d'y aller et rester le plus proche possible de l'essentiel de l'idée, du corps de l'idée au corps de l'idée. Et donc, j'avais commencé à vivre cette vie d'abondance qui m'a fait passer du contentement au corps de l'idée, donc de la gloire, de mes aspirations à l'abondance. À la maison, tout le monde savait pratiquement que Serge prenait l'argent de papa. Mais j'avais commencé à sentir quelque chose pour poser un tableau, comme s'il y avait une main qui impulsait ces choses et que papa le savait. Pour revenir plus tard à la leçon que j'en ai tirée. Parce qu'un jour, mon petit frère, je l'appelle, je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner le numéro, le code de la mallette de papa? Sans faire objection, il me donne le numéro de la mallette. J'ouvre la mallette. Je vois beaucoup d'argent, des coupures de 10 000 qui ont rempli la mallette. Mais père, quand vous le voyez, avec toutes ces dimensions, ces niveaux de vie, il avait un niveau de vie tellement effacé. Nous l'avions tous dans la même douche avec papa. Cependant, il était tout le temps plein aux as, mais avec une vie d'humilité. Comme pour dire, si je sais vivre dans l'abondance, mais aussi je sais vivre dans le contentement. Et un jour, un autre jour, pour faire la similitude entre l'idée et le corps, afin d'en arriver à des expériences qui aujourd'hui m'amènent à cette conclusion. Mon petit frère vient vers moi et il me dit, Serge, tu as la clé. La clé de la chambre de papa. Il sait bien que je vais aller me servir dans la chambre de papa. Mais il vient et me remet la clé. Je vais en arriver au pourquoi de toutes ces choses. Je le regarde, je suis étonné. Je prends la clé rapidement, je l'empoche. À moi le paradis. À moi le paradis. Parce que désormais, je pourrais m'abreuver à la source et ne plus vivre de contentement. Sauf que peu de temps après, papa appelle, Alex, viens ici. Il arrive, lui dit, mais où est ma clé? Et Alex lui dit, je l'ai remis à Serge. Serge, viens ici. J'arrive, où est ma clé? J'ai dit, mais Alex me l'a remis. Il dit, donne-moi ma clé. Je l'ai écouté. Ça m'a paru un peu bizarre, mais je comprenais toujours ces petites manières. Et cela ne m'a pas empêché de continuer de vivre ma vie parce qu'il savait que j'allais aller prendre son argent. Tout ce qu'il me disait, fais attention à ta façon de vivre parce que cela pourrait me créer des problèmes. Effectivement, peu de temps après, papa a eu des problèmes. Mais bon, il a accepté ça au niveau de la chefferie du village. Et à un moment donné, fatigué de cette vie de gabégie, qui m'a permis de voir la différence entre le contentement, les envies, les souhaits et la réalité de cela, pour me conformer donc à l'écriture minuscule et majuscule pour dire qu'aussi longtemps que tu vivras dans le contentement, ce n'est pas différent de la sottise. Car la gloire, dit Dieu, ne sied pas à la sottise, au sot. Donc, seulement à une partie du corps, à une partie, c'est-à-dire à l'idée. Mais il faut en arriver au corps de l'idée, sinon cela n'est pas différent de la sottise, parce que privé de la gloire. Parce que privé de la gloire. Fatigué de cela parce que j'entendais une voix qui, depuis le ciel, me parlait et m'appelait. Il m'a dit, maintenant est-ce que tu es fatigué? J'ai dit, oui Seigneur, je suis fatigué, je ne savais pas. Mais il y avait un échange entre moi et quelqu'un dans mon cœur. Et puis je sentais cette pression si forte dans mon cœur d'un amour
paternel si fort, si tellement fort, qui dépasse les gourmets que nous avons, mais tellement fort que cela me traînait. Et j'en avais envie de pleurer. J'ai dit, mais je suis fatigué. Il dit, bien, donc tu vas m'arrêter tout ça. Il dit, oui, je vais arrêter. Et j'arrive à la maison, un de ces jours, un peu un dimanche ou un lundi, parce que quand tu partais, sortais les vendredis, c'était pour un dimanche ou lundi matin. Après avoir dépensé tout l'argent, 250, 300 000 francs. J'arrive là tout épuisé, malheureux. Car Paul dit, si je sais vivre dans le contentement, mais aussi à mon petit niveau, j'ai appris à vivre une certaine abondance desquelles j'ai tiré ces leçons. J'arrive à la maison, comme pour faire comme tout le monde. J'ai changé ma démarche pour faire un peu pitié, vous savez, parce que papa disait, ta façon de vivre. Je vais donc demander ma nourriture. J'appelle mes frères et ma nourriture, ils me disent, on a tout mangé. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais parce qu'on a tout mangé. Je vais voir les servantes. Pourquoi je n'ai pas à manger? Elles disent, ah, que papa dit que on lui vole tout son argent et patati patata. Mais c'était des excuses qui ne tenaient pas, puisqu'à la maison de papa, il y avait toujours en abondance à manger. Eh bien, je n'en avais pas besoin puisque j'avais de l'argent encore. Du reste, mais il fallait faire comme tout le monde. Je vais voir mon père, c'est de là que je vais tirer cette leçon, qui soutient toute ma réflexion, de laquelle je vais tirer cette leçon. Papa, tu vois, et mes frères, ils ont mangé toute la nourriture. Il dit, ah bon? Et pourquoi? Je dis que je ne sais pas. Il dit, bon, suis-moi. On va, il appelle tous les frères, venez ici. Cette leçon, je l'ai apprise et ça a déterminé la suite de ma vie. Pourquoi est-ce que vous avez... Et la nourriture de Serge? Quelqu'un répond parmi eux, on a mangé. Il dit, mais pourquoi? Personne ne répond. Et papa qui va dire cette leçon, qu'est-ce qu'il voulait dire? Cela a changé toute ma vie. Je ne permets pas, non, je ne permets pas dans cette maison qu'un de mes fils soit privé de son droit de nourriture, quoi qu'il ait fait. Mon Dieu, un juge juge-t-il de cette façon? J'ai été touché dans mon cœur et bousculé. Qu'est-ce que papa voulait prouver? Moi qui étais habitué, pour un oui ou pour un non, à des privations de nourriture, des privations de tout, à ne vivre que dans le contentement, j'entendais pour une fois une parole qui dit, je ne permets pas qu'un de mes fils soit privé de son droit légitime à la nourriture, quoi qu'il ait fait. Et ensuite, il me dit, viens, prends ma nourriture, mange-la. J'étais tellement touché que je n'ai pas eu le courage de manger sa nourriture. Et là, j'ai été stimulé dans ma décision et j'ai dit, je ne vole plus ton argent. J'étais touché et j'ai décidé donc de ranger ma vie. À partir de quoi va commencer cette autre partie de ma vie. Quand je reviens de Boaké, de mon pèlerinage en 2001 d'abord, le Seigneur me donne une vision de l'idée au corps de l'idée, du contentement à la réalité de la gloire, de l'abondance. Dans la vision, il me montre un homme de Dieu qui est au sommet de son art, en son temps. Il est au sommet d'un immeuble et il attend quelqu'un. Quand j'arrive, il commence à parler avec le jeune homme et à qui il remet une mallette. À la suite des civilités d'usage et les salutations de cordialité, il lui remet la mallette et ils descendent ensemble les escaliers de l'immeuble. Et entre-temps, le soleil était descendu. Sous un soleil brûlant qui était descendu, s'est rapproché de la terre, qui s'est mis à parler d'une voix humaine. Et chaque fois que ce soleil finissait de parler, de transmettre ses volontés, ses idées, ses pensées, ce jeune homme qui portait la mallette s'écroulait à la fin d'une séquence. Et
Quand il se relève, le soleil se remet à lui parler. Et à la fin de la séquence, c'est comme si le soleil se transposait dans la vie de ce jeune homme et il s'affaissait. Il s'est affaissé une seconde fois et quand il s'est relevé, il a rattrapé le prophète. Ils ont marché ensemble et un véhicule en feu a emporté le prophète. Ils sont allés dans les airs. En 2002, donc revenu de Boaké, de mon pèlerinage, hein, je crois bien, je ne sais pas si c'est avant ça. Donc, là, j'avais reçu une idée, des idées. Et quand je fais la comparaison, j'ai commencé à comprendre que peut-être que quelqu'un était en train de me donner des idées parce que le corps de ces idées se retrouvait auprès du Père. Du contentement, de l'idée au corps. Parce que papa un jour m'appelle et me dit, ton problème de terre, est-ce que je peux t'aider? Viens chercher, j'ai tout préparé. Et moi qui dis à papa, s'il te plaît, tu peux attendre un peu. Et c'est la même semaine que papa est parti. Donc là, j'en arrivais au corps de l'idée avec tous les éléments qui, dans les visions précédentes, m'avaient fait voir et comprendre que passer du contentement à l'abondance est l'élément d'accomplissement de la gloire de Dieu car il est ordre et équilibre. Pour donc en finir avec mes lamentations, qu'as-tu, Seigneur, à ne m'éprouver que dans le contentement, dans les idées, les désirs, les souhaits, les aspirations? Aurais-tu oublié qu'il n'y a pas que le contentement? Un jour, mon père, parce que quand j'étais tout jeune, à une période de ma vie, il y a un monsieur qui est venu vers moi, un militaire, l'année où je passais au secondaire. Il est venu vers moi et il m'a dit que je suis ton père. J'ai dit non, tu n'es pas mon père. Que mon père, c'est le monsieur qui est à la maison. Je le disais parce que j'étais un peu frustré de ce que quelqu'un m'apparaisse comme ça, même si déjà je le pressentais, il a certaines choses, c'est pas ça ma question. Je lui dis non, tu n'es pas mon père. Et peu de temps après, plus tard, quand je passe au secondaire, ma mère vient me dire, on va t'emmener à l'IMPT. Et les démarches faites, elle vient me dire encore, oh, tu n'as pas été reçu, parce qu'il y a eu un problème. Elle a donné les justificatifs, mais bon, que non, tes dossiers sont arrivés un peu en retard. Ça m'a paru bizarre, parce que j'étais tout jeune quand je suis passé au secondaire. Et un jour, mon père me dit, je comprends maintenant, je comprends pourquoi tout ce que je fais pour toi ne marche pas. Qu'est-ce que Père avait compris? Il avait certainement compris quelque chose pour lequel il impulsait ma vie, parce que pour tout ce qui concernait les conseils, les formations, du point de vue technique, il s'en chargeait avec tout le talent qui était le sien. Mais pour ce qui concernait ma délivrance de la pauvreté qui était mienne, il y allait par l'abondance. Il m'y a conduit par tout là qui est le sien. Je me suis servi à la source, comme pour me dire ce que je vais te donner ne pourra peut-être pas suffire à tes aspirations. Quand j'ai compris implicitement cela, j'ai été délivré du contentement de l'absence de la gloire. Jusqu'à ce que j'en sois rassasié et que je dise non, je ne vole plus ton argent. Donc de l'idée du contentement à la gloire, au corps de l'idée.